Questions, remarques? Non. Donc pour l'acceptation de ces modifications, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. 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 Donc je vais laisser la parole maintenant à Madame Roulet, Evelyne, pour la convention avec Nantes Métropole pour la mutualisation d'un conseil en énergie partagé. La CEP. Donc je pense que vous avez dû tous voir le document en chemin. Donc le conseil en énergie partagée est un dispositif qui consiste à partager les compétences d'un technicien énergie spécialisé entre plusieurs communes de moins de 10 000 habitants afin de mettre en place et de pérenniser une gestion économe de bâti. Les missions générales du CEP s'articulent autour de 3 volets: sensibilisation et formation, bilan énergétique sur 3 ans et programme d'action. La cotisation annuelle prévisionnelle de la commune serait de l'ordre de 0,25 centimes, 0,30 par habitant, si les 13 communes de moins de 10 000 habitants de la métropole nantaise adhèrent à ce dispositif. Des études ont montré que la mutualisation du coût est compensée par les économies d'énergie réalisées, supérieures aux dépenses. Le CEP fait un bilan des consommations énergétiques sur 3 ans, réalise un suivi, fait des propositions d'action et accompagne les communes dans la mise en œuvre de ces actions. Par ailleurs, il forme les agents concernés dans les communes. Il est donc proposé de mettre en place une convention avec Nantes Métropole pour la mutualisation d'un CEP. Donc, qui a des questions? J'imagine qu'il va y en avoir. Ben non. Si, il y en a. Je me dis oui, je me doutais quand même. Alors, on commence. Normal. On commence par qui? Frédéric? Puis après, Nejat, c'est ça? David aussi t'a demandé? Ah, pardon. Est-ce qu'on a eu des estimations de coûts par tranche? C'est-à-dire, on se dit 5 communes, ce serait tel coût, 10 communes, ce serait tel coût. Parce qu'on pourrait très bien dire, nous, on adhère à partir de tel coût, quoi, à partir de tant de communes. Alors, ce travail, il a été fait, puisqu'il y a déjà 10 communes. Il y a déjà donc 10 communes qui, avant déjà, enfin, lors de la réunion du 30 mars, il y avait déjà 10 communes qui étaient inscrites, qui étaient d'accord, qui avaient signé la convention. Et. Si, dès l'instant que tu signes la convention, c'est que tu es d'accord. Donc ils se sont engagés à signer la convention. Ils se sont engagés. La convention n'est pas signée, bien entendu. Voilà, c'est pareil, nous si on signe la convention, bien évidemment, on s'engage. Donc effectivement, le coût est calculé suivant le nombre de communes qui vont s'engager. Nejat? Bonjour. J'ai lu sur la convention article 10,2, modalité de résiliation. La convention peut être résiliée par la commune si Nantes Métropole ne respecte pas ses obligations, un mois après qu'elle ait été mise en demeure par écrit dit de s'y conformer. Et en bas, en rajoutant, en cas de résiliation de cette convention par la commune, cette dernière devra malgré tout s'acquitter des sommes dues pour la durée restante de la convention. Donc, je m'interroge parce que si Nantes Métropole ne respecte pas ses obligations, pourquoi on devrait payer jusqu'à la fin de engagement? C'est que c'est en cas de résiliation de cette convention par la commune. Donc, effectivement, alors je vous dis tout de suite, on a interrogé les services puisque ça m'a été signalé dans la semaine, cette question-là, on a interrogé les services de la métropole, on n'a pas pu les joindre jusqu'à ce soir, donc on vous donnera la réponse quand on l'aura. Il semblerait qu'il y ait il y a peut-être dans notre esprit au moins quelque chose qui nous paraît pas tout à fait clair. Donc avant de la signer, évidemment, on demandera à ce que tout ça soit mis à jour. Bon, ce qui est sûr, c'est que si une commune, quelles que soient ses raisons, résilie avant la durée de la fin du contrat, il faut pas que le fonctionnement de l'ensemble du service qui est basé sur, par exemple, 10 communes, soit perturbé. Donc, il y a une logique, quelque part, à ce que les recettes restent les mêmes, venant de la part des communes. C'est les communes qui versent de l'argent à Nantes Métropole pour assurer le service. L'inverse n'est pas vrai. Nantes Métropole ne verse rien aux communes. Donc après, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui manque comme précision pour répondre à ta question. David? Moi, je trouve donc l'initiative qui est très bonne de mutualiser, d'autant plus qu'on a vu récemment dans la presse paraître des articles comme quoi le gouvernement obligerait les communes
aller dans ce sens-là. Donc l'initiative est très bonne. J'ai juste, comme Frédéric et comme Nejat, des interrogations sur la partie financière de la convention qui me paraît pas très en phase avec sur le calcul en fonction du nombre de communes. On n'en parle pas, d'une part, et d'autre part, on n'a pas de garde-fou. Si demain, aujourd'hui, il y a 10 communes qui se lancent, demain, il y en a 9 qui arrêtent, quid du reste des charges? Et on n'a aucun garde-fou autour de ça. Donc, il me semblerait nécessaire que dans la convention, cette partie financière soit précisée, comme le dit Nejat et comme l'a dit Frédéric, et qu'aussi qu'on rajoute des garde-fous au cas où il y a toutes les communes qui s'en aillent, qu'on ne soit plus que les seuls, et à ce moment-là on ne pourrait pas supporter forcément toutes les charges qui sont induites, quoi. Si je reprends la 10.2, c'est justement pour éviter ce genre de choses, c'est-à-dire que les communes doivent continuer à payer même si elles se retirent. Donc ça veut dire que le fonctionnement, non mais il y a une ambiguïté dans la formulation, mais ce qui est sûr, c'est que pour que ça puisse continuer, il faut que toutes les communes continuent à payer quand elles sont engagées. Après, on va se renseigner là-dessus, mais et on vous dira également quel est le nombre de communes actuellement qui ont affirmé leur engagement. Et sinon, je te rejoins sur le fait que de toute façon, que le gouvernement décide quelque chose ou pas en la matière, il est important. Nous, on avait commencé à faire quelque chose. Ce que je voulais dire, oui. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que nous, en 2012, déjà, nous avions fait un diagnostic sur tous les bâtiments communaux. Donc déjà, on va gagner du temps par rapport à ça. Moi, j'ai discuté avec maintenant, pour l'inquiétude, moi, j'ai pas trop d'inquiétude vis-à-vis des autres communes, parce que franchement, tout le monde les gens que j'ai rencontrés étaient tous vraiment séduits par cette organisation. Donc moi, je suis pas trop inquiète. Je pense que, très franchement, les communes, de toute façon, c'est un intérêt de faire des économies d'énergie. Voilà, donc... Après, on ne sait pas ce qui peut arriver dans 3 ans. C'est ce que on s'engage pour 3 ans. Des décisions de communes. Et après, la répartition financière telle qu'elle est décrite dans le document sur les 21,x% du coût ne me paraît pas claire et en rapport avec ce qui est écrit dans la notice. Je crois encore une fois qu'à partir du moment où c'est pour 3 ans, si au bout de 3 ans, on rebat les cartes quelque part, donc il n'y a pas de... la métropole s'engagera sur quelqu'un pour 3 ans, et si au bout de 3 ans, les communes décident d'arrêter le service d'un conseil en énergie partagée, du coup, ça s'arrête et la personne ne sera plus embauchée, c'est tout. Ça me paraît pas trop... Non. Non, et puis, Enfin, on va regarder. Je pense qu'on a eu des exemples dans d'autres métropoles où ça a été fait et que ça fonctionne vraiment très bien. Donc, y a pas, moi, personnellement, je ne suis pas inquiète. Enfin, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on souhaitait, nous, c'est-à-dire approfondir de façon très sérieuse l'état de nos bâtiments, ce qu'on avait commencé, et on s'est aperçu qu'après coup, on était un peu démunis et qu'il aurait fallu encore reprendre quelqu'un d'autre pour nous conseiller davantage sur les choix à faire, parce qu'on peut constater qu'un bâtiment est une passoire, mais s'il est utilisé qu'une fois par semaine, est-ce que ça vaut le coup de remettre ça à neuf, super isolé, comme si on l'utilisait en permanence? Donc, vous voyez, il y a des questions comme ça. Après, on ne sait pas toujours mesurer le montant de l'investissement utile par rapport aux économies à réaliser. Donc, en gros, c'est ça les questions qu'on s'est posées. Et là, j'avoue qu'on aura quelque chose qui nous aidera énormément. Je partage ton avis. Damien ? Moi non plus, je ne suis pas inquiet. À vous entendre, c'est très bien. Mais visiblement, on n'a pas de garde-fou. Et les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui, mais les écrits sont signés là. Patrick ? Oui, moi je me demande, là, au bout de 3 ans, une fois que mettons, il y a une dizaine de communes, 10-12 communes qui ont adhéré, au bout de 3 ans, ils peuvent se dire, notre diagnostic est pas mal, on a fait beaucoup d'efforts, et puis il peut y avoir une défection pour les futures années. C'est-à-dire que, sachant que les bâtiments actuellement sont aux normes beaucoup plus fortes que ce qu'on avait dans le temps, donc
au bout de 3 ans, ou peut-être de 6 ans, on se dit, ça y est, on a fait l'effort. Maintenant, de toute façon, c'est acquis qu'il faut faire un bâtiment neuf, il est normalisé. Est-ce qu'au bout d'un moment, je me demande s'il n'y aura pas de défection petit à petit des communes, parce qu'ils vont considérer que l'effort est fait et que les normes sont acquises, quoi. Bien sûr. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est forcément appelé à être complètement pérennisé dans le temps. C'est un effort maintenant pour 3 ans, renouvelable une fois, et puis après on verra. Il faut pas. Daniel ? Moi, ce que je veux rajouter, de toute façon, dans l'avenir, on va avoir des obligations pour faire des économies d'énergie. Moi, je ne vois pas ça arrêter dans 3 ans, parce que c'est très long, c'est des études très pointues. Qu'on parle de vieux bâtiments ou bâtiments neufs. Un bâtiment neuf, quand il a vécu 20 ans, il y aura d'autres normes qui seront arrivées, il y aura d'autres obligations qui seront arrivées, il y aura du matériel comme des chaufferies qui seront à changer, il y aura des réglementations, des nouvelles réglementations. Donc c'est quelque chose qui va perdurer. Enfin, pour moi, ça va perdurer. Et je le parle en connaissance de cause, travaillant dans un service où je travaille avec des économes de flux, parce que c'est des nouveaux métiers. 3 ans, c'est très court. Il y aura certainement encore, moi je dis, beaucoup d'avenir pour ces métiers-là. Comme vous... Oui. Vas-y, que complète. Juste pour dire aussi, c'est pas que sur le bâtiment existant, il est aussi, le CEP va être conseil aussi pour la construction des nouveaux bâtiments, donner des orientations qu'il peut y avoir pour les nouveaux bâtiments et nous aider à les faire le plus économe possible. On peut considérer qu'à la conception actuellement, nos bâtiments ont des normes assez serrées et puis qui vont être validés, non ? Oui, mais il y a bien des choix à faire des moments. Des choix à faire, Moi, aujourd'hui, les architectes, les bureaux des fluides ne sont encore pas assez sensibilisés sur le sujet des économies d'énergie. Faut être très pointu et faut être très exigeant pour avoir des résultats. Voir quelqu'un qui travaille en amont d'un projet, enfin qui sera associé sur une partir de diagnostic qui est en partie fait chez nous, et puis proposition, conseil, et il répondra à nos questions sur le sujet. Par rapport à la durée de convention, là, je rappelle que dans l'article 9, il est bien écrit qu'un renouvellement de 3 ans sera étudié en comité de pilotage l'année 3. Ce qui veut dire que la commune sera libre, c'est marqué, elle sera libre de renouveler sa convention pour une nouvelle période de 3 ans ou de mettre fin au service du conseil en énergie partagée. Donc voilà, c'est possible, c'est clairement expliqué. Après, le service fourni par notre métropole sera adapté, effectivement. Voilà. Damien. Par la commune, alors, la convention peut être résiliée par la commune si notre métropole ne respecte pas ses obligations 1 mois après qu'elle ait été mise en demeure par écrit de s'y conformer. Si on regarde les obligations de la métropole, à aucun moment il y a un engagement financier. On ne sait pas ce que ça nous coûte, en fait. 50% par l'ADEME et le reste est partagé entre la métropole de quoi et 50% de quoi et combien, quelle année, chaque année? C'est marqué, le conseil, un équivalent temps plein, enfin, tout est détaillé. Hein. Nous, ça nous fera environ de l'ordre de 2000 € par an. Non. Excuse-moi, mais les engagements de la commune, dans l'article 3, il n'y a pas marqué les coûts. Donc si tu en rajoutes, il dépend du nombre de communes. Tu mets que c'est les coûts et modalités de cotisation, certes, mais ils peuvent très bien en rajouter du coup après. On n'en sait rien, en fait. On ne saura pas s'ils rajoutent des choses. Et quel coût tu veux rajouter? C'est un emploi, c'est tout. C'est marqué un emploi. Moi, j'en sais rien. Ben non, mais c'est écrit un emploi, c'est tout. Evelyne, tu veux rajouter quelque chose? Oui, très bon. Non, tu dis pas une connerie, mais un peu quand même, quoi. Je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben du coup, je n'ose plus trop le dire, donc. Non, enfin moi personnellement, je comprends pas ton inquiétude. Effectivement, l'ADEME participe et 50%, etc. Donc, d'une part, l'engagement financier pour nous
entre guillemets, il n'est que, mais c'est toujours de trop, mais de 2000 à 2500 par an. Donc effectivement, c'est toujours de trop, c'est toujours une somme. Mais c'est pas non plus un enjeu financier très très important. Alors, c'est pas à la... Si 7. Oui, dans. C'est la 6. Oui, non, c'est là. Dans le 7.2, Damien, tu as pu voir que les modalités de financement sont précisées. Nantes Métropole prend en charge mensuellement le salaire du conseiller en énergie partagée et facture annuellement, en fin d'année, la quote-part relative à l'adhésion de la commune en année N. Donc, ça me paraît assez clair. Hein, je vois pas, il n'y a pas d'embrouille. Pour moi, je suis assez confiant. C'est comment dire, détaillé sur annexe 2, annexe financière. Fabienne ? Il est bien précisé que c'est réservé aux communes de moins de 10 000 habitants. Donc il y en a combien sur la... 13, c'est marqué. Il l'a dit. Excusez-moi. Mais c'est proposé aux services aux communes de moins de 10 000 parce que les services de plus de 10 000, déjà, les suivantes, ça passe tout de suite à des 15 000, etc. Et eux, ils ont les capacités d'avoir un service pour s'organiser. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? J'ai juste un truc, hein. C'est pas parce que ça coûte que 2500 € que c'est rien. Hein. Non, mais Ah bon, non. 2500 € plus 2500 €, ça fait 5000 €. Plus 2500 €, ça fait 7500. Plus. Voilà. Un petit, ça fait un grand à bout d'un. Non, mais j'ai bien précisé que c'est toujours de trop, Damien. Mais 2500 € qui peut nous rapporter énormément d'économies en énergie, c'est quand même peu. D'accord ? Mais c'est toujours de trop, je suis d'accord avec toi. Mais néanmoins, l'enjeu n'est pas énorme, compte tenu des économies que nous allons faire, donc j'espère. C'est ça qu'il faut mettre en parallèle, bien sûr. Je voudrais juste préciser que l'objectif de ce CEP, pour nous, est très bien. Il y a juste notre préoccupation, c'est sur la modalité d'application, la partie financière et le manque de garde-fou de la Convention qui nous pose problème. Et c'est pour ça que qu'on votera contre. Je propose qu'on note effectivement qu'on note clairement les questions de garde-fou, mais on va regarder justement comment on doit se faire expliquer un peu plus clairement le 10.2. On va poser ces questions-là pour avoir des réponses et on vous apportera on s'engage à vous apporter les réponses à ces questions de garde-fou. Donc, on peut passer au vote. Donc, pardon. Pardon, je ne vous avais pas vu. Comment ? Puisque c'est un vote sur la métropole. Ah oui. Oh là là. Ah oui, j'avais oublié, pardon. Excusez-moi. D'un point important, tout ce qui concerne notre métropole hors plume, on ne va pas au vote. D'accord. Bon voyage, à tout à l'heure. Donc comment c'est compté dans ce cas-là? C'est contre? C'est quoi? Non. Il y a 3 votes de moins. C'est 24 D'accord. qui votent. D'accord. C'est considéré comme D'accord. abstention. Donc qui est pour? Et vous ne levez pas la main, Fabienne? Non. Non, je m'abstiens. Ah bon, d'accord. Qui est-ce qui s'abstient? Enfin, combien d'abstenus? 2. Et qui est contre? 3. D'accord. Parce qu'il n'y a pas assez de garde-fous, c'est ça? D'accord. Non, mais je ne savais pas si ça justifiait. C'est pas sur le fond. D'accord. Je ne savais pas si ça justifiait un vote contre. Voilà. D'accord. Bon, donc 3 contre, je résume. Et 2 abstentions. 2 abstentions, 2 abstentions. Ici, et plus les 3 de... Ça fait 5. Fabienne et Damien. Ok.